Alors, supposons que vous avez déjà acheté toutes vos choses, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour voyager. Maintenant, vous allez arranger le sac. Une petite parenthèse, n'oubliez pas la pierre à écraser, le mortier, le pilon, la marmite, comme j'ai dit, la goutte d'eau. Pourquoi la goutte d'eau? Même si vous n'allez pas mettre de l'eau à l'intérieur, achetez la goutte pour chaque personne dans la famille. Vous voyagez ça avec ça en main. Quand pendant les escales, vous aurez besoin. Même ici, quand vous allez sortir pour aller faire vos courses, chacun sa goutte d'eau avec de l'eau à l'intérieur, vous aurez soif. Comme j'ai dit, si vous avez déjà acheté tous vos affaires et que vous voulez faire le sac cadeau de papa, c'est-à-dire du chef de famille, ça peut être de maman, on range tous les autres documents importants à l'intérieur. On n'encombre pas le sac. Vous mettez tous vos documents importants que vous avez utilisés pendant la procédure, que ce soit carnet d'enfant, carnet d'hôpital, carnet de vaccination, bulletin, acte de naissance, donc tous vos documents importants dans un sac à dos que papa va porter ou maman ou bon, le chef de famille, comme j'ai dit. Ensuite, toutes les autres choses, par exemple, si vous avez 8 sacs à former qui vont aller peut-être dans la soute, pardon, dans les 8 sacs là, mettez tout dans chaque sac. Ne faites pas un sac d'habits pour bébé, un sac d'habits pour l'enfant de 8 ans, un sac d'habits pour papa. Ne faites pas ça. Dans tous vos sacs, mettez tout. Couche de l'enfant, sac, habit de maman, habit de papa. Chaque sac doit contenir tout, même la nourriture. Donc, si vous avez 8 sacs, dans les 8 sacs, il doit y avoir la nourriture, vos habits, donc un peu de tout. Pourquoi je dis ça? Vous pouvez perdre un sac. Imaginez, si vous faites le sac de bébé avec ses nourritures, ses couches, machin, et vous égarez le sac. Ça veut dire que quand bébé va arriver, il n'aura plus de quoi manger. Par contre, si vous arrangez vos sacs de telle en sorte que si un sac se perd, ça n'impacte pas votre vie quotidienne considérablement. C'est parfait. Donc voilà pourquoi je vous dis, mixez tout dans tous les sacs vraiment, parce que ça peut arriver que ça se perd. Et si vous êtes peut-être dans une ville qui est à 3 heures de l'aéroport, quand ils vont retrouver, peut-être vous allez trouver que c'est plus cher de venir chercher que d'abandonner, par exemple. Donc pensez-y, ça va vous épargner de rester paralysé parce que un sac contenant peut-être la nourriture que vous deviez manger est resté en route, parce que un sac contenant peut-être la couche de l'enfant est restée en route, parce qu'un sac contenant peut-être l'ensemble des pulls de la famille est resté en route. Donc, pensez-y et repartissez tout dans tous les sacs. Alors, on se voit dans la prochaine vidéo.